Portes de Drôme-Ardèche, ce sont 34 communes, entre la Drôme et l'Ardèche, comme le dit son nom, de près de 50 000 habitants. Et l'atout de Portes de Drôme-Ardèche principal, c'est notamment ses axes de circulation, puisque nous sommes traversés à la fois par le Rhône, puisque nous sommes en plein cœur de la vallée du Rhône, la nationale 7 côté drômois, la nationale 86 côté ardéchois, le train est donc l'axe de communication principal entre Paris, Lyon et Marseille, qui fait à ce territoire une force d'attractivité, notamment industrielle très forte, puisque Portes de Drôme-Ardèche est un territoire avec une histoire industrielle extrêmement grande. Notre histoire industrielle est liée aux ressources d'un territoire et nous renvoie à aujourd'hui où nous devons nous adapter aux changements climatiques tels que la gestion de la ressource en eau, mais aussi à une gestion différente du foncier. On peut très bien avoir un monde rural avec les industries, la preuve en est ici, sur le fait d'avoir des grosses industries qui sont aussi vertueuses et avoir une qualité de vie pour nos habitants. On est sur un territoire où le passé est très présent. Les papeteries, les tuileries se sont fondées sur l'Aveyron. C'est d'autant dans notre ADN puisque c'est notre passé qui finalement fait notre présent maintenant. On est venu observer un territoire rural et industriel. Il y a des entreprises qui sont importantes et qui sont ancrées sur le territoire depuis très longtemps et qui font parfois des investissements par ailleurs très importants. Même dans un territoire dynamique, il y a aussi des difficultés auxquelles il faut faire face. Et en fait, c'est tout ça qui nous intéresse dans le cadre de la caravane. Le point de centralité, c'est Portes de Drôme-Ardèche. C'est le SCOT du Rive-du-Rhône, puisqu'on travaille aussi aujourd'hui à une reconnaissance. On veut faire classer ce territoire au patrimoine de l'UNESCO au travers de la syrah, de la culture de la vigne et de toute l'histoire qu'il y a autour de la vigne et du Rhône. Donc voilà, on a une vraie identité à faire émerger. On n'est pas un territoire d'entre-deux, on est un territoire positif, posé sur une dynamique, encore préservé. Et l'enjeu pour nous, les élus, c'est de porter un projet de territoire qui soit à valeur ajoutée. On a chez nous des pépites, je le dis sans prétention aucune, que ce soit dans le luxe, dans l'industrie. Et la ruralité, c'est aussi ça. C'est pas que des tracteurs, c'est pas que le monde agricole, c'est un tout. Et on doit avancer avec tout le monde. Tous ceux qui ont besoin d'eau, à Nonay, on pense notamment à la filière papeterie, mais pas que, sont dans l'obligation de s'adapter. Parce qu'ils veulent produire toute l'année, mais il y a certaines périodes de l'année, il n'y aura tout simplement pas assez d'eau. Vous l'avez bien dit, monsieur le maire, entre le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, en fait, aucun ne prend vraiment à bras le corps le sujet de l'eau. Mais d'une certaine façon, il y a aussi un besoin de connaissance de là où il y a du gâchis, de là où il y a du gisement. Enfin, je trouve que là où il y a de la l'exemple que vous ressource. venez de donner, là où il y a de la ressource. C'est sûr que pour fabriquer de la porcelaine, aujourd'hui, il nous faut 3 éléments, de l'eau, de la matière minérale et du feu. Donc on a énormément de choses qui sont mises en place déjà depuis un certain nombre d'années. La collecte de ces eaux, la filtration et la récupération des eaux et la réutiliser. Injecter également des matières recyclées dans nos pâtes, ça nous permet de limiter l'utilisation de ces ressources minérales mais aussi d'eau. On a plus ou moins besoin de main-d'œuvre. Je dirais que nous, la plus grosse préoccupation qu'on a, c'est la transmission. Comment on arrive à préserver nos savoir-faire et à les transmettre de génération en génération. À l'échelle du groupe, à peu près 50% des matières premières viennent de nos centres de tri. Une vraie cible du groupe de décarboner à horizon 2050. Hein. Ça, c'est une vraie volonté. On est en train de travailler sur d'autres chaudières haut rendement qui permettraient encore de réduire notre impact sur le CO2. On est en train aussi de prendre contact avec des technologies un peu avant-gardistes sur le traitement des fumées. Quand vous dites objectif 2050 décarbonation, jusqu'où vous allez pouvoir aller? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une partie de production carbone qui est intrinsèque à l'activité. Jusqu'où est-ce que vous pouvez réduire? On veut tendre vers le zéro. Le site dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui fait partie de l'intercommunalité Drôme-Ardèche, on est dans la commune de l'Aveyron, est un site absolument passionnant. C'est bien sûr un territoire de tradition industrielle, avec une industrie positionnée dans ce territoire en lien avec les ressources, en lien avec une disponibilité en eau, aussi la production d'énergie,
en lien avec des savoir-faire sur le temps long. Donc on a vraiment un ancrage industriel très fort et on a une diversité d'acteurs, une panoplie, je dirais, de secteurs industriels extrêmement structurants. La clé de lecture, c'est la ressource en eau. On est dans la Drôme, un département qui est soumis à des stress hydriques récurrents. Comment l'industrie s'adapte à ces contraintes? Ce sont ces questions que l'on pose et aujourd'hui, ce sont des sites qui innovent sur ces enjeux que l'on visite et avec lesquels on débat et on échange. L'entreprise travaille en 5-8, donc en fait l'entreprise ne s'arrête jamais parce qu'une fois que le four est chaud, si on ne produit pas, en fait on brûle de l'énergie pour rien. La barbotine arrive en l'air et l'eau est extraite rapidement et en fait le grain de sable tombe par gravité et est acheminé par des tapis. Et là, on a besoin de garder cette température de barbotine. C'est 60-70 degrés. Les industriels s'installent principalement sur notre territoire pour la situation géographique. La vallée, le Rhône, toute cette vallée, de toute façon on le voit bien, c'est l'axe sur lequel les industriels cherchent à s'installer. Saïca Paper, c'est quand même un groupe espagnol, Novoceram un groupe italien. Et il y a beaucoup de mouvements aussi d'encadrement de gens et le fait d'être ici, bon, c'est très facile, quoi. Sur la question des ressources, oui, c'est une évidence. Les industriels font partie de l'équation. Alors si on prend l'exemple de la consommation en eau, 70% pour l'agriculture, 20% pour l'économie et 10% pour la population, tout en sachant qu'il y a une partie des ressources qui repart dans le milieu naturel, il faut arriver à se mettre autour de la table et à trouver des objectifs communs qui nous permettent de continuer à avoir une perspective et faire en sorte de consommer le foncier utile. On a encore le temps de faire les choses de façon réfléchie, il ne faut pas perdre de temps, mais on est sur un territoire qui positivement peut faire changer de modèle. Comment on accompagne ces grandes transitions sur cette question finalement des ressources sur laquelle on retombe toujours? L'industrie donc est consciente qu'il faut passer en mode décarbonation et changement de process industriel. On a besoin d'industrie pour faire la transition parce que mine de rien, il va falloir produire les pompes à chaleur, les pales d'éoliennes, les panneaux photovoltaïques, etc. Il y a certes des changements de modèle, mais qui sont déjà en cours dans le monde de l'économie. Il y a des dynamiques d'adaptation des systèmes productifs, etc. En revanche, effectivement, tous les territoires, et du plus petit village qui souhaite avoir des activités de production, de fabrication, jusqu'à la plus grande métropole, s'il n'y a pas une offre de logement et de services publics qui accompagnent, il n'y aura pas d'habitants, il n'y aura pas de travailleurs, il n'y aura pas d'ouvriers, il n'y aura pas de cadres. C'est la conscience de tout le monde, de nos industriels, de nos agriculteurs, de nous-mêmes, citoyens. Et ça passe aussi par l'éducation de nos enfants. Quand on parle de ruralité, on pense d'abord à l'agriculture. Et en fait, ce qu'on a vu ici, c'est que la ruralité ne se résume pas à la question agricole. On était là pour travailler sur les questions industrielles, mais on voit que sur le foncier, en fait, tout ça c'est lié. La question résidentielle, la question agricole, la question de l'industrie. Évidemment, c'est des choses qui s'imbriquent et on voit qu'elles doivent être pensées en fait ensemble. C'est aussi un des enjeux de l'arrêt de la caravane.